Donc, on va continuer. OK. Comme c'était, il me semble que vous êtes toujours concentré sur votre code. Il n'y a pas de problème. Donc, je vous laisse finir. Allez-y. OK. Donc, ici, jusque-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé, comme on appelle ça. Voilà ce qu'on a déjà eu à faire, c'est ça. Et nous étions au niveau du bouton inscription. À partir de ce bouton, on devait créer quoi? Une fonction de sorte à ce que quand on clique sur ce bouton-là, qu'une autre fenêtre s'ouvre, c'est ça? Et c'est ça qu'on a essayé de faire ici. Et sur cette fenêtre-là, on avait demandé à ce qu'on mette des informations. Voilà. Nom, prénom, et ainsi de suite. Donc ici, voilà. Donc moi, j'ai déjà fait. Je pense que je vais vous laisser faire aussi. Voilà ça. Je peux embellir comme je veux. Je suis en train de faire l'embellissement et tout ça. Donc ici, voici les différents. Ici, vous êtes libre. Vous pouvez choisir CTK, vous pouvez choisir TTK, et ainsi de suite. Le choix est. Regardez, quand vous regardez, ces deux-là ne sont pas pareils. Ici, j'ai utilisé quoi? CTK. Voilà, CTK. Ici, c'est quoi? Non, peut-être TTK. Voilà. En tout cas, c'est pas ça. Voilà. Donc ici, c'est un peu plus petit. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc, vous renseignez tous ces choses. Et puis, j'avais dit quoi? Qu'ici, encore en bas, là, on devait mettre deux boutons. Un ici pour annuler et puis l'autre. OK, sauvegarder. Donc, chacun continue sur sa machine. Donc, en fin de compte, on doit avoir le même résultat. C'est ça? OK. Donc, s'il y a des difficultés, vous m'interpellez. C'est ça? OK. Great. Il faut aller un peu plus vite hein, parce que là, on a d'autres choses encore à faire. Donc, je vous laisse quelques minutes encore pour finir votre exercice. Et puis, on va continuer. Bali. C'est bon? C'est quand il finit l'argent plus là. Ensuite, c'est
C'est quelqu'un qui dit non. J'ai pas compris. Au champ. J'ai pas compris. Par rapport au Ah, champ. vous avez fini les labels là. Oui. Ouais, une fois vous finissez de ranger les labels, vous créez maintenant les champs de saisie là, les champs utilisateurs là. Quand vous finissez de créer les champs utilisateurs, vous les placez aussi. Ça va sur des labels comme on fait les conditions intrues. Champ non intrues. Il n'y a pas d'ordre, c'est pas important. N'importe où vous écrivez, l'essentiel que ça soit sous la fonction. Mais la seule chose qu'il faut respecter, il faut créer d'abord un widget avant de le placer. Vous ne pouvez pas placer et puis créer. Donc, regardez, vous pouvez faire tous les labels, tous les entries, après vous les placez. Comme vous pouvez faire label, placer, entry, placer. C'est pas important, l'ordinateur va toujours comprendre. Mais seulement que vous ne pouvez pas donner un nom à quelqu'un qui n'existe pas. Il faut l'être d'abord et puis on vous baptise. Voilà, ça c'est la logique. Donc du coup, vous créez d'abord le widget. Quand vous le créez, après vous le positionnez. Voilà. Donc vous avez fini de créer les labels noms que vous avez déjà placés. Donc maintenant, vous créez les champs utilisateurs, les inputs là, vous les créez et puis vous les placez. Seulement que ici là, pourquoi on les placer là, on met tout ça ensemble. Je fais plus simple pour qu'on se comprenne. Parce que tout simplement, là-bas, c'est une question de dimension. Si pour label 1 là, le label là, vous avez pris x égale à 10, y égale à 20, et que le input qui doit être à côté là, vous voyez que quand vous écrivez des lignes de code, ça vous évite d'aller chercher les dimensions que vous avez utilisées pour son père. Je ne sais pas si pour sa paire, disons pour sa paire, parce qu'ils vont de pair, c'est ça. Et label et puis entry, puisque les deux sont face à face, ou peut-être un en haut, l'autre en bas. Mais toujours est-il que si vous avez déjà les dimensions de celui que vous avez déjà placé, ça vous facilite la tâche. Voilà, la tâche ici, c'est-à-dire le placement du deuxième widget. C'est pour cela qu'on peut les mettre côte à côte, sinon ce n'est pas obligatoire. Voilà. Mais quand vous les mettez côte à côte, vous voyez déjà les dimensions. C'est comme si vous devez vous asseoir à côté de quelqu'un. Mais et si vous connaissez déjà la personne, c'est plus facile pour vous de vous asseoir à côté de la personne. Mais si vous ne connaissez pas, vous demandez, ah, qui est tant? Là, maintenant, vous partez vous asseoir. Voilà, c'est un peu ça. Donc, quand vous mettez tout ce qui est positionnement ensemble, c'est juste pour organiser votre travail. Ça vous permet de voir les différentes dimensions que vous avez utilisées pour la paire. Puisque, voilà, c'est ça. Donc, vous avez créé les labels, vous les avez placés. Maintenant, créez les entries. Après avoir créé les entries, vous les placez aussi. Mais seulement que les entries doivent être placés en face des quoi? Des labels. Voilà, des labels, c'est tout. Donc, ce qui veut dire que là-bas, si vous avez pour un label X, c'est-à-dire quoi, si vous prenez un label X, que vous devez mettre un widget devant lui là, du coup, qu'est-ce qui ne change pas? Au contraire, puisque vous déplacez, c'est le Y qui ne va pas changer. Ça vous fatigue toujours. Ça va. Voilà, donc X sera tout, Y sera tout. Y c'est la hauteur. Puisque vous voulez que les deux soient au même niveau, seulement vous vous déplacez. Voilà, donc c'est le X qui change. Ne vous fatiguez pas, ne cherchez pas à mémoriser, comme on appelle ça, l'ordre du placement. Quand vous avez un widget à placer, s'ils sont nombreux, essayez de placer le premier. Si le premier est à la position souhaitée, vous placez le deuxième. C'est-à-dire vous changez, vous variez les dimensions du deuxième jusqu'à ce que vous soyez satisfait. Si lui est satisfait, vous avez un premier élément, vous avez un deuxième élément. Donc, vous connaissez l'écart entre les deux. C'est-à-dire quoi? Si le premier élément se trouve à Y égale à 20 et que le deuxième se trouve à Y égale à 40, ça veut dire l'écart entre les deux, c'est quoi? 20, 40, c'est quoi? C'est 20. Donc, si l'autre est 20, l'autre est 40, le suivant sera quoi? C'est ainsi de suite. Donc, pour respecter la même dimension entre le même écart, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il faut. Ne cherchez pas à tout positionner. Si vous avez 20 éléments, vous ne pouvez pas chercher à positionner tous les 20 éléments en même temps. Vous placez un premier, un deuxième, peut-être un troisième, un premier, un deuxième, vous avez l'écart. Donc, c'est fini, vous automatisez ça sur les autres jusqu'au 20e. Voilà. L'essentiel, c'est de chercher à positionner le premier élément. Ok, le premier élément, vous l'avez positionné, vous êtes satisfait de sa position. Vous mettez un deuxième.
Quand vous avez la position du premier et du deuxième, c'est bon, les écarts sont bons, ok, les dimensions sont bonnes. Donc, et les dimensions sont bonnes, vous continuez. C'est bon? Merci. Donc, moi aussi, je continue ici avec mes différents éléments. Donc, s'il y a des questions, vous pouvez toujours les poser. Ça peut aller. C'est bon? Vous avez pu placer les widgets là. Vous avez pu créer d'abord. Oui, c'est un peu. Vous avez utilisé quoi? TTK, CK, CTK ou bien TK? C'était là. CTK. Avec CTK, ils seront bien. Ça sera comme ça. Comme ça. Comme ça. C'est vous qui voyez. Vous prenez CTK, c'est bon. C'est vous qui voyez. Moi ici, regardez, moi je prends. Ici j'ai pris CTK, ici j'ai pris TTK. C'est vous qui voyez, c'est pas un problème. L'essentiel, la présentation, l'embellissement, tout ça,
Je ne dirais pas que c'est arbitraire, mais ça va de soi. C'est vous qui voyez. Vous pouvez trouver quelque chose beau que moi je ne trouverai pas beau. Mais si c'est bon, tout le monde voit, on peut saisir. Si vous voulez, vous pouvez faire les mêmes choses. Mais pourquoi ne pas divertir? Genre, ici, vous mettez ça, et puis de l'autre côté, vous mettez. Bon, le choix, vous avez un libre choix. Voilà, c'est ça. Et c'est en avance, hein. Vous voyez, ça a pris déjà la forme. Il me reste à mettre les deux boutons, un bouton là et l'autre de l'autre côté. Ici, laisse-moi prendre Powder Blue ici. Je vais changer la couleur, voir ce que ça va donner. Powder Blue. Allez, blue jean compliqué. Carbolette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après la commencer. Mais super. Une question. Allez-y. La question est relative aux intrigues que je suis en train de passer là. Vous les avez déjà créés. Non, je suis en train de les créer. Pour créer, vous mettez un et puis vous copiez. Il faut aller vite. Vous avez fait un nom. Vous faites un et puis vous copiez. Vous changez seulement le nom. Vous n'êtes pas obligé de taper à chaque fois. Si vous avez créé un truc, le premier que vous avez créé là, vous l'appelez peut-être intrus de lab 1. Après, vous faites intrus lab 2, intrus lab 3, ainsi de suite. Vous copiez seulement le nombre de fois que vous voulez. Vous avez besoin, le nombre d'intrus que vous avez besoin. Vous n'êtes pas obligé de saisir le code autant de fois. Écoutez, oui, je vous écoute la question. En fait, il fait intrus lab 1. Intrus point lab 1, n'est-ce pas? Comment ça? Intrus. Regardez comment on a créé les autres intrus là-bas. Vous avez déjà des intrus qui ont été créés, non? Vous regardez, vous faites la même chose. C'est juste un nom que vous donnez. Quand vous donnez intrus lab 1, ça c'est la variable que vous créez. C'est ça, l'objet là que vous créez. Le nom est arbitraire. Vous donnez le nom que vous voulez. Seulement que tous ne peuvent pas porter le même nom.
Ici, on appelle Shannon égale à CTK intrus. C'est moi qui ai écrit, vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, comme ça, là, vous pouvez mettre intrus, non. Intrus, quoi? Prénom. Ainsi de suite. C'est juste pour que vous vous retrouvez, pour que vous sachiez qui est quoi est quoi, quelque chose comme ça. Le nom en programmation, le nom est arbitraire. Mais donnez un nom qui peut vous permettre de savoir ce que vous êtes, et comment on appelle ça. La variable, là, ça représente quoi? Voilà. N'utilisez pas les mêmes noms que moi. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Regardez ici comme ça. Ici, là, voilà pour moi. J'ai mis quoi? Ici, attends, un instant. Un instant. Je vais commenter ça d'abord. Ici, regardez. Ça, c'est name, non? Ça, c'est surname, username, password, confirm password, commune, téléphone. Ici, comme ça, là. Le nom qui est là, ça, c'est label, non? Ça, c'est nom. Ça, c'est ce qui s'affiche. Tout ce qui s'affiche, c'est le texte là. Maintenant, lui, comment moi, je l'ai appelé? Je peux l'appeler label nom, label surnom, label username, label password, label confirm password, ainsi de suite. Les intrus qui sont là, regarde. Les intrus qui sont là. Je peux mettre intrus name égale intrus et puis entre parenthèses, je mets surname là. Je mets intrus surname égale intrus entre parenthèses, je mets où ça doit être affiché. Intrus password, c'est juste que je mets. Ou bien tu mets input name, input surname, c'est pas important. Le plus important, c'est ici là, regardez. Ok, j'ai mis quel nom ici même? Regardez ce que j'ai mis. Name, label, et puis j'ai mis label. Voilà, name. Après, j'ai mis surname, label. C'est des noms, c'est pas important. Je peux mettre ce que je veux. Je mets Zozo égal. KF égale. Mettez ce que vous voulez. Ici, là, lui, là, il n'est pas important. Il est important tout simplement parce que c'est le même nom là que moi, je vais utiliser pour faire quoi? Pour placer les différents éléments. C'est le nom des variables seulement. Donc, on ne va pas casser la tête pourquoi lui, il est comme ça. Ça, c'est des trucs que... Le plus important, c'est ça. C'est lui là. Label que j'ai écrit là. Ça. C'est ça qui est important. Ici, si je vais écrire quelque chose, je dois mettre le label ici. Ça là qui est là, celui-là, il est arbitraire. On s'en fout. C'est moi qui ai écrit ça. C'est moi-même qui ai donné le nom. Mais c'est ça là qui est important, le label. C'est lui-là qui me permet d'écrire. Et ce que j'ai écrit doit être dans le texte. Voilà le texte. C'est tout. Maintenant, quand tu viens dans un truc là, j'écris quelque chose. Je donne un nom à ma variable. Je mets le nom, je mets égal. C'est lui-là qui est important. Un truc. Ici, comme c'est un champ, il n'y a pas de valeur qui va s'afficher. Donc, sinon, on allait mettre texte égal. Mais si vous mettez texte égal ici, il va dire qu'un truc n'a pas d'argument ou des paramètres qui s'appellent texte. C'est tout. Donc, lui, son paramètre ici, c'est text variable. Ça, vous n'avez même pas besoin de ça. Vous mettez un truc, vous mettez un truc là, le widget là, il doit être sur quelle fenêtre? Vous mettez la fenêtre ici, vous fermez, c'est fini. S'il y a lieu d'ajouter la taille, la longueur de votre widget, vous mettez la longueur ici, c'est fini. Il y a quoi de sorcier ici là? J'ai fait un nom, j'ai fait celui-là. Je copie, je colle, je fais 10 fois. Si je dois faire 10, un truc, j'ai fait 10 fois. Et puis maintenant, je change le nom. Ça là, je vais mettre quoi? Entry name 1, entry name 2, entry name 3, entry name 4, entry name 5, entry name 6, jusqu'à entry name. C'est pas important. Le nom n'est pas important. Le nom, là, le nom des variables est arbitraire. Seulement, il y a un principe. On ne peut pas écrire ici comme ça, là. Je ne peux pas écrire que cette variable-là s'appelle for comme ça. Parce que for, c'est un mot-clé. Ça, on a déjà vu ça en première année. Vous ne pouvez pas utiliser les mots-clés pour donner les noms des variables. Vous avez vu, quand moi j'ai mis, la couleur a déjà changé. Parce que le mot for, c'est quoi? C'est un mot-clé. Ce mot-là a déjà une signification pour quoi? Pour Python. Mais quand je mets entry name là, lui, il ne sait pas ce que c'est. C'est moi qui sais ce que c'est que entry name. Mais plutôt, c'est ça la Python qu'on est entry. Partout, lui, il va voir entry, il saura qu'il doit créer un champ. C'est tout. Le reste là, tout ce qui est ici là, c'est moi qui les ai mis. Donc, ne prenez pas forcément les mêmes noms que moi. Vous prenez le nom qui vous sied. Mais seulement que le nom que vous mettez ici là, c'est ça que vous allez utiliser ici pour placer les entry. Regardez ici là. J'ai mis entry name. Si je mets autre chose ici, là, je mets ça comme ça. Mais il va souligner, il ne connaît pas ce nom-là.
Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ça. Donc, on ne doit pas perdre le temps sur ça. Hein. Ah non, on a utilisé CTK. CTK. Regardez ici, là. Regardez, je vais créer un bouton tout à l'heure. Regardez. J'ai dit quoi? J'ai déjà tout ça là. J'ai créé le bouton annuler tout à l'heure, non? Regardez le nom que je mets. Je mets n'importe quoi. BT pour moi c'est bouton. Bouton an. C'est quoi? Bouton annuler. J'ai créé ça, non? Si je dois créer un autre bouton là, je ne vais pas me mettre à créer, à taper tout ça là encore. Je copie ça. Regarde, je copie ça, contrôle, et fait tic. Je dois créer un autre bouton. Vous avez vu que les deux ont même nom, non? Je change un peu ici là. Peut-être que je peux mettre bouton un comme ça. Les deux sont plus pareils. C'est ça, non? Je vais créer un troisième, je vais comme ça. Qui va se fatiguer? Ça. Mais seulement, au moins, je vais les placer là. J'utilise chacun par son nom pour placer. Ici, là, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin de deux boutons seulement. Donc, je vais quoi? Annuler et puis, c'est quoi? Sauvegarder, non? Ou bien enregistrer, non? Comme on veut faire le truc en anglais. Je ne sais pas. On met save, registre, save. Ok, si vous voulez, save. Save. C'est ça? Donc, ici, là, c'est que si on veut mettre en anglais, ici, là, ce sera quoi? Cancel. Cancel. C'est bon? C'est fini. Je n'ai même pas besoin. Lui, c'est. Voilà. Ok. Je les ai mis, non? Vous avez vu pourquoi il souligne? S'il met en rouge, ça veut dire que c'est pas bon. S'il met des tirets, il veut dire quoi? J'ai créé une variable, mais je ne l'ai pas encore utilisée. Quand on crée une variable, c'est pouvoir la réutiliser. Regardez, tout à l'heure, quand je vais mettre BT, c'est quoi? BT Anne là. Ça. Si j'ai fait autre chose avec seulement, tu as vu, j'ai seulement réécrit ici, il n'a plus souligné. Pour dire que on ne crée pas une variable pour créer, on crée une variable pour pouvoir la réutiliser. Maintenant, je vais faire quoi? Je mets place, je vais placer ça. Ici, je vais placer ça à x égale peut-être, je regarde, regardez. Ici, là, je regarde. Puisque je dois mettre un. Attends, il faut que je commande ça d'abord, sinon ça ne va pas passer. Ok, regardez, je dois placer le bouton là, juste ici. Qu'est-ce que je dois regarder? Je dois regarder la position de ce Y là, le Y qui est là, là. Donc, il faut qu'il soit plus bas que ce Y là. Si ici là, le dernier widget qui est là, là, c'est quoi? Un truc de téléphone là. Si Y égale à 100 là, si moi je veux que le bouton là soit en bas là, il faut que je fasse quoi? Le bouton doit être en bas. Et donc, ça sera quoi? Lui là, il est X égale à 10 comme ça, et puis Y égale à 100. Quel sera le X
de mon bouton là. Bouton qu'un seul qui doit être affiché ici là. Le X là, ça sera la même valeur. X égale à 10 et puis Y égale à 100 comme ça. Quelles doivent être les valeurs de X et Y de bouton? X égale à... X égale à... Je veux que ça soit ici. Le widget là, au début là, il est ici. X égale à 10 et puis Y égale à 100. Maintenant, moi, je vais placer un bouton, mais je veux que le bouton là soit ici, à partir de là, là. Là, là. Donc, X égale à 10 là. Voilà, maintenant, et Y. Y, c'est Y maintenant qu'on va diminuer. Diminuer, c'est-à-dire Y égale à 100. Maintenant, le Y là, vous avez dit que ici, X égale à 10, non? Maintenant, Y serait égal à combien? Le bouton va prendre tout ici. Non, il ne prend pas tout. Ici. Uh-huh. On reste la même. Oui, oui, X égale à 10, ça on est déjà d'accord. Y serait égal à combien? Y serait égal à 50. Si on va la moitié. Si on, non, c'est comment Y, si vous mettez Y égale à 50, ok, je vais mettre les valeurs là pour que vous compreniez. Là, les dimensions, là, vous ne voyez pas tout. Regardez le bouton le plus bas ici, là, c'est quoi? C'est quoi? Téléphone, non? Téléphone. Son Y égale à quoi? 240. 240. Ok. Donc, je viens et placer ça là comme ça. BT, ça. Donc, si je mets X égale à 0, ici là, je mets X égale à 0, et puis Y égale à 240, j'aurai quoi? 240. Mais ça, bien sûr, ça va se superposer. Voilà, regardez où il est. X égale à 0. C'est-à-dire qu'il sera il est sur la même ligne que l'autre là. Donc, vous voyez vu que c'est déjà ça. Maintenant, moi, ça, en fait, j'ai la dimension déjà. Maintenant, qu'est-ce qui me fait faire? Je suis déjà sur X. Donc, mais moi, je veux que ça soit ici. J'ai mis X égale à 0. C'est-à-dire que je veux que ça soit au bout ici. Mais moi, je veux que ça soit là, là. Là, maintenant. Le X doit être égal à combien? Ici, là, tu ne peux pas connaître le X. Il faut faire varier le X jusqu'à ce que tu arrives ici. C'est ça? Et puis maintenant, après, ok. Oui, donc je prends X égale à 100 comme ça. Vous allez voir. X égale à 100. Il fait. Il est déjà venu ici. Mais moi, je veux qu'il soit là, là. Donc, je dois augmenter encore, c'est ça? Il fait 120. 120, il n'est pas encore arrivé. Il fait 150. C'est même pas encore arrivé. Ça a dépassé? Non, c'est pas encore arrivé. C'est passé comment? On va aller voir. Je veux qu'il soit là, là. C'est-à-dire que le dernier bouton là doit être là. Comme ça. Comme ça, le bout là. Donc, j'ai fait 180 comme ça. C'est pas encore arrivé. Voilà. Maintenant, vous avez vu que je suis en train d'augmenter, non? Pour éviter ça là. Où est-ce que je dois regarder pour savoir si je vais mettre au même niveau que le truc là? La valeur du téléphone. Voilà, la valeur de téléphone de quoi? Entry là, son X là c'est quoi? Pas son Y, son X c'est quoi? Entry téléphone. Je viens, entry téléphone. Regardez. 210. Donc vous avez vu, non? Donc, si moi je veux qu'il soit au même niveau que le truc là, donc ça doit être 210. C'est pour cela que tout ce qui est pack, où on les place là, on met côte à côte pour pouvoir avoir. Vous avez vu le tout que j'ai fait, je suis venu jusque là pour pouvoir voir cette valeur. Entre-temps, rien ne m'empêche de mettre tous les place ensemble. Partout, j'ai créé les widgets là. J'ai créé tous les widgets, c'est-à-dire quoi? J'ai créé tous les labels. C'est un programme, il faut être organisé. Tu fais tous les labels, tu fais tous les entry. Après les place, tu viens mettre tout ensemble. Là, comme ça, tu as la possibilité de voir les dimensions sans défiler trop ton code. Voilà. Donc ici, là, on a vu que c'est le dernier X qui est là-bas, là. Puisque c'est la position de X là qui nous intéresse, c'est 210. Donc nous, si nous on veut mettre ce bouton-là à côté, il faut qu'on aille à 210, c'est ça? Voilà, donc on fait 210 ici. Ok.
Maintenant, le bouton aussi a lui-même sa taille. Donc, on va voir 210, il sera haut. Voilà, vous avez vu. Place. OK, 210. Donc, non, non, on n'est pas encore arrivé. Nous, ça, il est au même niveau qu'il a, mais nous, on veut que ça soit comme ça. En fait, on est situé que on ne peut pas prendre 100, 150 mois dedans, donc je fais 220 comme ça. Est-ce que vous voyez un peu les positionnements? Il est parti un peu. Voilà. Donc, ah non, j'avais déjà dépassé. C'était quoi, 210, non? Pardon, je pensais à autre chose. 210, voilà, il est tout juste là au bord. Parce que moi, j'avais voulu qu'il soit au bord ici, c'est ça? Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? On va faire descendre maintenant. C'est ça? Donc pour faire descendre, puisqu'on est déjà sur la ligne, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est d'augmenter Y. On va faire peut-être 20 de plus comme ça. On descend de 20 pixels, donc on augmente Y. Voilà. C'est pas bon, non? C'est trop collé. Donc on augmente encore, on fait 80. C'est bon? Voilà. Si le bouton là est trop petit là, qu'est-ce qu'on peut faire? Ici, on a créé le bouton avec quoi? TTK, non? On peut enlever TTK. Si c'est TK qu'on veut, on essaie de voir ce que le bouton va donner. Voilà, lui, il est trop vilain. Voilà. Peut-être, essayons un bouton CTK. C'est vous qui voyez, hein. Si le bouton là vous convient, vous laissez. Regardez. Bon, ok. Je vais regarder TTK, c'est ça? Je regarde TTK. Voilà le bouton cancel. C'est bon? On peut augmenter la taille du bouton si vous voulez, si vous trouvez que c'est petit. J'ai déjà placé lui là, non? Maintenant, on va placer le save là ensemble. Save là, on va faire quoi? Je vous écoute. Save, quelles seront les dimensions de save? Attends, je vais mettre bouton. Bon, ici là, je vais mettre save hein, pour que vous voyez. Bouton save, c'est ça? Donc, bouton save. Place. X serait égal à combien? Et puis, Y sera égal à combien? Ici, là, regarde. On a déjà ce bouton-là, non? L'autre, là, doit être où? Sur la même ligne, même. Qu'est-ce qui doit changer? Pourquoi le Y? Voilà, c'est tout. C'est le X qui change. Donc, déjà, on sait que la hauteur, là, c'est 180. C'est ça, non? Donc, maintenant, nous, on sait que si on prend 210 ici, les deux seront collés. Voilà. Donc, au moins, si on fait comme ça, on va décaler un peu. Donc, lui, là, donc, lui, on peut prendre 250 comme ça. 225. Si c'est trop, on diminue. Si c'est pas à la place souhaitée, ok, on l'a pas bien placé. Le place là n'a pas été bien écrit. On a mis X avant. C'est ça? Ok. Donc ici, vous avez vu, les deux sont là. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut augmenter encore la taille du X de save là pour qu'il parte. Ah, voilà. C'est bon? Voilà, on va prendre 300. 300, c'est bon, mais nous on veut que ça soit jusqu'à ici. C'est ça? On va prendre 500 comme ça. Voilà, il est trop parti. On peut ajuster un peu 500, disons 480 comme ça. 480. Moi, je veux que lui, là, regarde, la tête là, ça soit ici. Ça ne doit pas dépasser le widget là. Donc, j'ajuste. Ça, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de technique. C'est de faire varier les dimensions là jusqu'à ce que vous ayez la taille souhaitée, la position souhaitée. Donc, ici, je peux aller un peu en arrière encore. 50. Donc, je vais faire 45 comme ça. C'est bon? Voilà. Donc, faites. Je vais passer vérifier pour vous si c'est bon.
Ouais. Je pense que 40, ça sera trop petit celui-là. Ouais, 40, c'est bon. Donc ici encore, on va ajouter deux fonctions à ces deux boutons-là. Le premier bouton, quand on va cliquer, regardez, quand on va cliquer sur le bouton, toutes les informations qui ont été renseignées dans ces champs-là vont s'effacer automatiquement. Cancel, c'est-à-dire on efface tout. Save, toutes les informations enregistrées dans les... Et toutes les informations saisies dans ces champs-là vont être enregistrées quelque part. Ce bouton-là sert pour enregistrer quelque part. Nous, regarde, nous, en tant que développeurs front-end, on s'en fout de ce que, où on doit, quand je dis on s'en fout, c'est pas notre problème. Nous, c'est de créer l'interface. Maintenant, celui qui va s'occuper de la base des données, c'est celui qui va faire quelque chose de sorte à ce que quand on clique sur ce bouton-là, les informations soient enregistrées. Nous, on ne travaille pas avec les données, mais nous, on lui donne la possibilité d'enregistrer des informations à partir de notre application. Ici, voilà, nous, on gère quoi? On gère l'interface graphique et on gère aussi l'interaction. Ici, par exemple, on peut faire quoi? De sorte à ce que quand on clique sur ce bouton, ici, quand on met les informations qui sont correctes, les informations correctes, si on clique sur ce bouton-là, on va dire bienvenue telle personne, DSC, c'est ça. Si on clique sur ce bouton, si on clique sur ce bouton qu'il n'y a pas d'information, c'est-à-dire que les deux champs-là sont vides, il va nous dire veuillez renseigner les deux champs. Ça, c'est tout ça, c'est notre travail. C'est fini. Maintenant, quelqu'un d'autre en arrière-plan pour pouvoir gérer les bases de données. Quelque chose, ou bien sur une base de données, de sorte à ce que quand on clique sur ce bouton, quand on renseigne tous ces champs-là, on a mis les informations dans tout. Quand on va cliquer sur Save, toutes ces informations-là seront enregistrées dans un tableau qu'on va appeler base de données, c'est ça. Et si en renseignant aussi, peut-être que vous avez renseigné, vous voulez tout effacer, du coup, c'est pas la bonne personne. Au lieu d'effacer un à un comme ça, un à un, vous cliquez sur ce bouton, ça libère tous les champs. C'est ça? OK. Il n'y a pas de problème. On peut aussi créer un... ouais, je pense que déjà c'est bon. Save et puis cancel. C'est ça? OK. Donc, de façon euh, claire, voilà ce qu'on va faire. Donc, ici, on va créer deux fonctions. C'est ça? Deux fonctions. La première fonction, on a dit quoi? Que cette fonction-là va nous dire que si on clique sur ce bouton-là et qu'il y a des valeurs dans chaque champ, c'est ça? S'il y a des informations dans chaque champ, il va nous dire que vous avez bien enregistré telle personne. Ça, c'est notre travail. C'est fini. Maintenant, comment le gars il va faire pour enregistrer les informations? Ça, c'est lui. Voilà. Lui, il va gérer sa base de données, il va faire les trucs. Nous, on fait l'interface graphique. Si, non, tout ce que nous, on peut dire, on va dire que s'il n'y a pas de valeur dans les champs, si on clique sur le bouton, là, on va dire qu'aucune donnée, on va dire quoi, veuillez renseigner les champs, quelque chose. Non, on interagit avec l'application. Est-ce que vous voyez? C'est tout. Voilà. Maintenant, si on a eu la possibilité de continuer encore ensemble, c'est votre dernière année? Non, l'année prochaine. Voilà, l'année prochaine, comme ça. Là, après avoir fait l'interface graphique, on rentre maintenant dans quoi? Dans la base de données. Toutes ces informations qu'on a fait là, on va pouvoir les enregistrer, c'est ça? Et puis, même les réutiliser. Puisque si on enregistre là, c'est pour pouvoir réutiliser. Donc, jusque-là, on est interface graphique. On ne rentre pas dans la base de données ni rien, c'est ça? OK. Donc, c'est déjà après, on va pousser avec vous. Il n'y a pas de problème, ça marche. Donc ici, on va créer deux fonctions. Ici, on a déjà créé une fonction, non, qu'on appelait avec le bouton. Là. Ici, c'était quoi? Où on avait écrit commande. Voilà ça ici. Donc, pour appeler ça ici aussi, on va faire commande, c'est ça? On va faire commande ici. Commande ici et puis commande ici. C'est ça? Mais quand on met commande ici, il faut créer d'abord une fonction en haut qui sera appelée. Ici, notre fonction là, on a dit quoi? Le rôle de notre première fonction, c'est de faire quoi? Là, il n'y a pas de place, hein. Seulement que on ne peut pas créer, comme je l'ai dit, je disais tantôt, on ne peut pas donner, bon,
logiquement, avant de donner le nom ou bien avant de baptiser un enfant, il faut qu'il soit là, ou il faut qu'il soit né. Donc, on crée la fonction d'abord et puis on l'appelle après. Voilà. Appeler ici, c'est l'exécuter. Donc ici, nous, on va créer notre fonction. C'est encore plus intéressant de créer les fonctions les unes à côté des autres. Comme ça, vous maîtrisez mieux votre programme. Donc, cette fonction-là, c'est pour faire quoi? C'est pour enregistrer, non? Save là. Donc, on va mettre comme ça. Lui là, c'était pour faire apparaître le champ d'enregistrement. C'est ça, non? Bon, si on veut ici là, si on peut changer le nom de la fonction, on va mettre quoi? Pour que ça soit, on va mettre peut-être formulaire, c'est ça? Formulaire. Bon, si c'est, on va continuer en anglais. Si peut-être on met en anglais, ça va faire quoi? Registration form, c'est ça? Registration form. Si on change ici, il faut qu'on change. Voilà, ok. Registration. Non, suivez d'abord. Ne vous inquiétez pas. Le plus important, c'est de suivre ici. Donc, on a changé le nom de la fonction là. Registration form, c'est ça? Vous voyez que ici, là, tous ces trucs-là sont devenus. Parce que le nom que j'ai mis, c'est registration form, c'est ça? Je mets form ici, registration. Pour dire formulaire d'enregistrement seulement, registration form. Donc ici où il y a, comment on appelle ça? Où j'ai appelé la fonction là. On ne peut pas appeler quelqu'un par le nom de quelqu'un d'autre. Donc ici aussi, il faut que je change le nom. C'est ça? Vous avez vu qu'il a souligné ici. Il dit qu'il ne connaît pas. Donc le nouveau nom, c'est quoi? C'est registration form. Voilà. Vous avez vu que là, c'est plus souligné. Donc c'est bon. On peut continuer. Ici, tout ça là est souligné parce que j'ai mis def ici, je n'ai rien mis d'autre. Donc, on va mettre quoi? Def. Maintenant, lui là, c'est lui plutôt qui sera registration. La première fonction, c'est juste pour faire sortir quoi? Cette fonction-là permet de faire quoi? Cette fonction-là, Mhm. elle permet de appeler, on appelle le formulaire. Voilà, c'est pour pas appeler créer le formulaire, c'est pour créer le formulaire. Donc, ici, c'est pour créer le formulaire de renseignement. Maintenant, on va créer une autre fonction ici. On a dit quoi? Qu'une fonction, c'était un sous-programme qui permet d'exécuter une tâche bien précise. Ici, sa tâche, c'est d'apparaître là, de créer une fenêtre sur laquelle on met des labels, on met des widgets simples. On crée une fenêtre. C'est tout ce que la fonction fait. On clique sur un bouton, ça nous donne une fenêtre avec différents trucs. Il peut y avoir des boutons, tout ce qu'on dit. En fait, tout ce qui est ici, c'est ce que la fonction a fait. D'abord, la fonction a fait ceci, fait cela, fait cela. Bref. Donc, nous, on va créer notre deuxième fonction. Et nous, on sait déjà quoi, que la fonction, on veut qu'elle fasse quoi. On dit quoi, que la fonction, on doit faire quoi. La fonction, là, doit, c'est une fonction qui a le déterminer si on a sauvé ou bien. Voilà, pour dire que les informations ont été bien enregistrées. Donc, c'est un message d'alerte, c'est ça? Alerte, ça peut être information ou quoi? Voilà, et non, ici, il y a deux. Soit on informe, soit on avertit. Donc, ici, c'est un message. Voilà. Maintenant, pour faire cela, on utilise, comment on appelle ça? Là, il faut, ici, je vais vous montrer ça. On doit avoir ça. Regardez. From Tkinter import message box. Message box, ça dit boîte de dialogue. Donc, on doit importer ça avant de pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Maintenant, si nous, on n'a pas message box installé, peut-être que ce sera le cas pour vous. Vous faites ça avec pip, pip install quoi? Pip installe message box. Message box upgrade. Non, ça c'est pas upgrade, ça veut dire que vous avez déjà ça, vous voulez mettre c'est pip install. Ok, c'est tout. Mais ici, quand vous avez téléchargé, il peut être intégré dans Tkinter, puisque c'est à partir de Tkinter, vous l'importez. CTK n'a pas ça. Quel? Message box. C'est ce qu'il dit. Non, CTK, oui, voilà, CTK est dans Tkinter.
CTK est dans Tkinter. Message box aussi est dans Tkinter. Mais si vous exécutez que vous n'avez pas, je ne sais pas comment, peut-être par rapport à votre installation, vous pouvez le mettre. C'est-à-dire tout peut être installé au fait. C'est bon? Donc ici, lui, on va l'importer dans notre projet ici. On était où déjà? C'est là. OK. Donc, toutes les importations doivent être en haut ici. Donc, on importe ça from ticket import message box. Il a souligné parce que tout simplement j'ai mis message box, mais je ne l'ai pas encore utilisé quelque part. C'est ça? OK. Donc, comme je le disais tantôt, on importe ça. Nous, on veut quoi? Que si on clique sur le bouton qui nous donne une information, c'est ça? Pour dire qu'on a, comment on appelle ça? Pour nous dire que on a quoi? On a enregistré, on a bien enregistré, ou bien les informations ont été bien enregistrées. Mais pour qu'on dise que les informations ont été bien enregistrées, il faut qu'on pose une condition. Il ne suffit pas seulement de cliquer sur le bouton pour dire que les informations sont bien enregistrées. Voilà, il faut que les informations soient renseignées. Maintenant, nous, pour faire ça, nous, puisque on est en train d'apprendre, pour apprendre, quand on apprend, on ne pose pas de questions. Nous, ce qu'on veut voir ici, c'est la boîte de dialogue dans laquelle serait écrit, comment on appelle ça, par exemple, vos informations ont été bien enregistrées. C'est fini. Maintenant, après, nous, on conditionne. On va dire quoi? Si tous les champs sont vides et que si on appuie sur le bouton, on va pas dire que, on va dire veuillez renseigner tous les champs. Il ne serait-ce que s'il y a un seul champ qui est vide, on va dire veuillez renseigner tous les champs. Si tous les champs sont renseignés, c'est ça, non? Si tous les champs sont renseignés, donc dans ce cas, si on clique sur le bouton Save, on va dire quoi? On va prendre le nom peut-être de l'utilisateur comme ça. Et puis on va dire que Moussa est bien enregistré. C'est fini. On se comprend? OK. Ça, c'est nous notre rôle. Interaction. C'est fini. Maintenant, s'il n'y a rien, au lieu de dire que tous les messages sont, tous les champs sont, si tous les champs ne sont pas renseignés, on va dire à l'utilisateur de renseigner tous les champs. Donc, dans ce cas, on va utiliser un if. On va dire quoi? If, tant, if tous les champs ont des valeurs. S'il n'y a pas de champ libre, on dit quoi? On dit la valeur telle est bien renseignée, c'est ça. Dans le cas contraire, on fait ceci. Donc, on va faire ça rapidement. Dans un premier temps, on va faire message d'alerte d'abord, c'est ça. On commence, on commencera toujours par ce qui n'est pas. euh, on commence par la lettre, c'est ça? Ok, j'ai copié ça ici. Juste, je mets ça pour aller un peu plus vite. On a mis quoi? Message box que j'ai mis ici. Message box. Donc, vous écrivez message box point warning. Warning, c'est en anglais, c'est quoi? Attention. Donc, show warning. Show warning, ça veut dire quoi? Montrer quoi? Un point, une alerte. C'est ça? Ok. Ok. Attention. Donc, on va montrer une alerte, c'est ça? Ah, je sens que tu la fonction dans une autre fonction. Ok. Comme ça, il n'y a plus de visibilité. Donc, je vais mettre ma deuxième fonction ici. Tout juste en bas. Ah non. Ça, c'est les boutons sont là. Puisque la fonction ne doit pas venir après les boutons, puisque c'est le bouton là que je vais utiliser pour appeler la fonction, c'est ça? Donc, je le mets ici. Je mets ma fonction là, c'est ça? Ok. Précisément là. C'est bon. Maintenant, j'appelle la fonction. Un instant. Mhm. Ctrl X.
Ok. Donc, j'appelle ma fonction ici. Le nom là, c'était déjà quoi? C'est dans Save, non? Oui, c'est Donc, on met commande égale. Le nom de la fonction, c'était quoi? registre forme. Non, registre comme ça, c'est l'autre là. C'est registration. Registre. C'est ça, voilà la fonction ici. Registration. OK. En principe, si on appelle cette fonction-là, la ligne de code-là va s'exécuter. C'est ça. Et puis si on dit attention, veuillez renseigner, on va mettre quoi? Veuillez renseigner, Les chiffres. renseigner tous les champs. C'est ça? Parce qu'on ne sait pas c'est quel champ qui n'est pas renseigné. Donc nous, on va mettre ça si aucun champ. Nous, c'est le message, on veut voir d'abord que ça va s'afficher. Si le message s'affiche, c'est ça. Après, maintenant, on va voir comment on va gérer. Voilà le message qui s'affiche. C'est ça. Veuillez renseigner tous les champs. C'est tout ce que nous on veut. C'est ça? OK. On est là, on fait ça. Veuillez renseigner tous les champs. OK. Maintenant, nous, on a affiché ça. C'est trop facile. Maintenant, on va conditionner ça. Nous, on va dire quoi? On va dire quoi? C'est s'il y a quelque chose qui est fait, que cela doit être exécuté. C'est ça? OK. Donc, dans ce cas, Express, vous suivez bien, non? Voilà. Donc ici, on a dit quoi? Et maintenant, le deuxième type de message, c'est quoi? On va créer une autre fonction. C'est juste pour vous montrer. Après, on va mettre les fonctions, les conditions. OK. Donc, le deuxième type de message, je mets ça. Je mets ça ici et je commande l'autre. Attends un instant. Oh, pardon, c'était pas lui déjà. Donc, ça, c'est alerte, non? Alerte. Je vais mettre l'autre qui est show. Lui, c'est show info. C'est ça? Qui va nous montrer une information. Donc, je laisse les deux pour que vous voyez. Maintenant, on est là. On est ici quoi? Comme ça. Vous avez vu? Veuillez renseigner tous les champs. Voilà le deuxième. Ça, c'est, c'est toujours une information. Veuillez. Non, je vais changer le message de lui là. Ici, on va mettre quoi? On peut mettre ici bienvenue, ou bien c'est ça. Ou bien tel a été bien enregistré, c'est ça? Vous avez été bien. Voilà, merci. Vous, Vous avez été. vous avez été vous avez été, c'est ça? Bien, bien enregistré. C'est ça? OK. Donc, on vient ici, on clique là. Voilà le premier message. Puisque nous, on a mis les deux ensemble, on n'a pas conditionné. Le premier message qui vient, c'est veuillez renseigner tous les champs, c'est ça? Nous, c'est juste pour voir l'interactivité, c'est ça? Veuillez renseigner les champs, ou bien vous avez été bien renseigné. Quand on ferme, ça se ferme. Maintenant, on va conditionner ça. C'est à quel moment on veut que le message bien enregistré s'affiche et c'est à quel moment les deux ne doivent pas s'afficher ensemble. Voilà. Si toutes les fonctions ont été bien enregistrées, si tous les champs ont été renseignés, on met que quoi? Vous avez été bien enregistré. Et s'il y a au moins un champ qui n'est pas renseigné, on va dire à l'utilisateur de renseigner tous les champs. Voilà. Donc, voilà la fonction que nous on doit créer. OK. Donc, pour cela, puisque, regardez, les champs sur lesquels nous, on veut porter notre test, puisque c'est un test qu'on va faire ici, les champs là se trouvent sous la fonction forme là. Donc, il va falloir qu'on encastre cette fonction dans l'autre là, pour pouvoir, parce que, regardez, les variables qui sont là, les variables qui sont là, on ne peut pas les utiliser. Parce que ces variables-là ne sont pas sous cette fonction-là. Donc, du coup, c'est cette fonction-là qu'il faut mettre sous l'autre fonction. Voilà. Donc, dans ce cas, voilà ce qu'on fait. Donc, on copie cette fonction tout simplement. On va la mettre sous celle-là.
Donc, tout ce qui va se trouver sur cette ligne, regardez, la ligne là comme ça, est sous la fonction. Mais il y a un autre problème. Comme la fonction là, est appelée par ce bouton-là, on peut encastrer la fonction là dans l'autre fonction, mais pas après ce bouton-là. Donc, toujours avant ce bouton. C'est ça? On peut la mettre jusqu'à ici. Mais comme moi, j'aime mettre toujours les boutons un peu plus bas, donc je mets la fonction à partir de là. C'est bon? Et maintenant, j'ai fait l'indentation, le décalage. C'est ça? OK. Donc, vous allez voir que toujours, il n'y aura pas de problème. On fait ça, on a nos deux messages. C'est bon? OK. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ces deux messages-là, non seulement les deux messages ne doivent pas s'afficher ensemble, mais ces deux messages doivent être affichés sous une condition. Et c'est sur cette condition maintenant que nous allons travailler. Nous, on va dire quoi? Le premier message qui est quoi? Le warning, qui est quoi? La lettre. On va s'occuper de ça d'abord. On va dire quoi? Que si quoi? Si les champs sont respectifs, Si la valeur des champs, voilà comment on parle de la valeur des champs, comment les variables, c'est-à-dire quoi? Ici, avant, il va falloir que je commande ça d'abord pour que vous compreniez. Je dois vous donner une petite explication ici d'abord. OK. Ici, là, regardez. Ici, vous voyez ce champ, j'ai écrit dedans, non? Quand j'écris dedans, non? Lui, ça, là, c'est rien. Ce qui est écrit à côté, login, là, ça, c'est du texte. Notre ordinateur s'en fout de ça. Le programme s'en fout de ça. Ça, c'est pour nous, utilisateurs. Mais ce qu'on écrit ici, là, ça doit être aussi une variable. Pourquoi on appelle variable? On appelle variable tout ce qu'on crée. La variable, c'est quoi? C'est un espace, c'est ça, qu'on crée dans la mémoire de l'ordinateur, qu'on réutilise. Donc ici, si nous devons réutiliser les valeurs qui doivent être saisies dans ces différents champs-là, il faut qu'on crée des variables pour cela. Ici, là, est-ce que ce que j'ai écrit là, c'est moi qui écris, mais il faut que je dise que les valeurs que moi je vais saisir dans ces champs-là soient égales à quelque chose. OK. Donc, dans ce cas, Tkinter nous donne la possibilité de récupérer les valeurs saisies dans ces champs-là à partir de ça. Text variable. C'est ça. Donc, vous écrivez text variable égale à la valeur que vous aimeriez avoir dans le champ. Donc, je prends le premier exemple ici. Entry name, on a mis quoi? Text variable égale à a name. C'est juste un nom, c'est nous qui donnons le nom. Si vous voulez, si vous voulez même là, je peux prendre des valeurs que vous voulez. C'est ça pour que vous compreniez pas. Il ne faudrait pas que vous croyez que E là, ça a une signification spécifique. Donc, je peux mettre comme ça, text variable égale à valeur, c'est quoi? Valeur name. C'est juste un nom. Tu as vu ça? Mais avant de dire, c'est une variable que je suis en train d'utiliser. Quand je mets quelque chose égal à quelque chose d'autre, c'est que cela doit être déjà déclaré ici. Plus haut, merci. Donc ici, vous avez vu que lui, il a été souligné parce que j'ai mis quoi? J'ai changé une valeur. J'avais mis quoi? Le nom que j'ai mis tout à l'heure, c'était quoi? Valeur name. Donc, c'est juste, je change un pour vous montrer, pour dire que tout ce n'est rien, c'est arbitraire, c'est quelque chose. Hop là, on est où? CTRL Z, c'est ça? On était où? C'est ici, je dois mettre ça. OK. Donc, voilà. Vous avez vu? Donc, je dis quoi? Que la valeur qui sera saisie, toutes les valeurs, puisque ça varie, ça change. C'est pas les mêmes valeurs que je mets. Mais je dis quoi? Chaque fois que je saisirai une valeur dans le champ name là, je veux que cette valeur-là soit égale à valeur name. Donc, tout ce qui sera entré ici va s'appeler valeur name. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. Donc, tout ce qui va s'entrer entre là, je vais appeler ça E-entry. E pour entry sur name. Et c'est moi qui donne les noms. C'est pas important. C'est pour que moi-même je me retrouve. Je mets ce que je veux, c'est ça. Et puis, tout ce qui sera dans password là. J'ai dit que ça va s'appeler E-password. C'est ça, ainsi de suite. C'est les noms que je donne. Maintenant, pour ma fonction, qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire que si la valeur de quoi? Je prends le premier.
C'est lui là, non? Valeur name. Valeur name. C'est comme si, on va dire quoi? Si valeur name, c'est ça, égal, c'est comme si on disait égal à rien. Tu me comprends? Donc, on dit que le message est comme ça, ainsi de suite. Alors que, avec Tkinter, pour pouvoir obtenir, c'est-à-dire la valeur saisie par l'utilisateur, pour pouvoir obtenir la valeur du champ là, on utilise la méthode get. Get qui veut dire avoir, obtenir. Donc, on va dire quoi? Get. Get. Donc, valeur, la valeur elle-même, point, get. C'est ça? Comme ça. On va aller un peu plus vite parce que le temps ne nous permet pas trop. Donc, ici, on va dire quoi? If ça, valeur get égal, on a dit qu'on utilisait double égal pour faire une comparaison. Égal, c'est ça? 0. Bon, 0, c'est un peu trop dit. S'il n'y a rien, s'il n'y a pas de valeur saisie, si c'est le vide, c'est ça? Si cette valeur-là est vide, qu'est-ce qu'on va faire? Alors qu'il y a 2 points, alors, donc on va décaler là. Alors, on dit quoi? Veuillez renseigner les champs. Donc, on va essayer ça juste pour lui seul. Donc, je viens là. La programmation est simple. On ne programme pas pour aller. Quand vous faites, vous essayez. On a fait ça avec quel bouton? Save, non? Save. Ok. Je clique Save. Vous voyez ça. Veuillez renseigner tous les champs. C'est ça? Oui. Parce que, tout simplement, attends, je commande ça là d'abord. Parce que, tout simplement, le champ là, il n'y a pas de valeur dedans. C'est ce que ça veut dire, non? Maintenant, est-ce que si on met une valeur dedans, est-ce que le message là doit apparaître? Une valeur dans un social navigation. Non. Actuellement, on a parlé de E valeur. Ok. En principe, qu'est-ce que vous dites? Si je mets quelque chose ici, si je clique sur le bouton là, le message là va apparaître, mais ça ne va pas apparaître. Parce que d'abord, il y a des liens. Non, ça va apparaître. Ça n'a, regardez, je clique dessus. Regardez. Ça n'apparaît pas. Parce que moi, j'ai dit que s'il n'y a rien là-bas, s'il n'y a rien, le message apparaît. Regarde, j'enlève. Je fais comme ça. Ça apparaît. Parce que c'est moi qui dis s'il n'y a rien. Ne rien écrit, c'est rien. Voilà. Donc, je clique, ça va apparaître. Mais si je mets comme ça, s'il n'y a rien, c'est moi qui dis s'il n'y a rien. Donc, vous avez vu qu'on a pu faire pour lui là. Donc, on peut faire la même chose pour tous les autres. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On fait la même chose pour les autres en utilisant quoi? Quel opérateur logique? Une comparaison. Hein? Si tous les champs sont renseignés. Comment tu vas parler de tous les champs? Comment tu vas faire tous les champs? Comment tu appelles tous les champs? Est-ce que tu as une variable qui s'appelle tous les champs? Ici, là, tu es obligé d'utiliser. Égal. Non, tu fais la même chose pour tout le monde. Tu dis quoi? Or, c'est tout. Donc, or quoi? E quoi? If. Il n'y a plus if dedans. Le if est déjà là. Or, E quoi? Lui là. C'est-à-dire que si tu dis lui là aussi, point get là. Est-ce que tu suis ce qu'on fait? Si. Voilà. Donc, lui aussi, si lui aussi, il est égal à quoi? À rien. On va faire. C'est ça? Donc, je fais encore. Je fais ça. Et c'est ici, plutôt ici. Et regarde. Si l'un des. Je mets ici. Si je mets quelque chose là, peu importe, je mets quelque chose là. Si je mets rien ici, qu'est-ce qui va s'afficher? Veuillez renseigner tous les champs. Ok. Et si je mets quelque chose ici, il va afficher quoi? Là, il va afficher bizarre, il m'appelle. Il va afficher mon appel. Il va rien afficher. Il va rien afficher. J'ai mis or. Vous avez les deux, le nom et le prénom. J'ai dit que si l'un des deux est vide là, si l'un des deux est vide, il va me dire que il y a un truc. Si les deux sont vides aussi, il va dire qu'il y a rien. Mais si les deux sont trucs, ça c'est la logique. Toi ou moi. Si c'est toi, c'est bon. Si c'est moi, c'est bon. Si nous deux aussi, on n'est pas là, c'est bon aussi. Voilà. Donc maintenant, on fait la même chose pour tous les et. C'est ça. On va dire quoi encore? Or quoi? Username. Voilà, on fait pour tout.
username, point get, Point get égale, point get, égale à espace, c'est-à-dire rien. Donc, on fait ça pour eux tous. point get, Je vous écoute. point Hein. get, point get. Point get. Sur l'espace là. Il consomme et moi, deux fois égal. Ouais, le, Deux fois égal, deux et underscore. c'est ça. Donc, on fait encore pour qui? On fait il passe. C'est ça. Donc, on fait pour tout le monde. Il passe. Il Il passe. passe. C'est pas, l'autre n'est pas important. Vous pouvez, j'ai déjà sauté l'autre. L'essentiel, c'est de mettre tout. C'est ça? Get. Voilà, deux fois égal. C'est ça. Il y a il passe et puis il y avait il passe tout court, non? Et puis il passe en flux, il passe. Ok, donc or encore. Get. Vous voyez que la programmation, c'est ça, on vous dit que c'est la passion. Donc tout ça là, on a fait pour un cas, il faut faire pour tout le monde. Parce que si vous laissez un champ, si jamais il y a quelque chose là, c'est logiquement, c'est ce que ça veut dire. Il reste qui encore? Commune. Et puis, s'il y a un champ que vous estimez que, même si la personne ne donne pas de valeur, que ça fait rien, vous pouvez laisser. Ici, comme ça, la commune, on peut dire que, ok, s'il ne donne pas sa commune, on peut l'enregistrer. C'est ça. Mais ici, là, s'il ne donne pas son téléphone, tout ce qui est important, il faut qu'il renseigne ça. Maintenant, si vous estimez que tout est important, donc vous mettez tout ici. C'est bon? Voilà. Pour l'apprentissage, donc, on va mettre tout. C'est ça? Maintenant, si vous estimez que vous pouvez, c'est que vous sautez ici, là, il n'y a pas de problème. Si jamais il renseigne tout qu'il ne renseigne pas là-bas, ça ne fait rien. On ne va pas le bloquer. Donc, tous les champs qui sont obligatoires, vous devez mettre ça comme ça. Il commune, c'est ça? Ok, ça me plaît bien. Je sens que vous suivez la logique. Il commune. Index. Espace. Deux fois égal. C'est ça? Téléphone. Il reste téléphone. Téléphone, c'était quoi? Et téléphone, mais c'est quoi? Et téléphone. Tu vois que j'utilise un truc simple pour pouvoir, comment on appelle ça? Tout simplement, quand je regarde le champ, je sais ce que j'ai mis dedans. Et téléphone, et c'est plus facile, quoi. Et téléphone, yes. Ok. Donc, on est en train de dire que ici, c'est comme si on dit quoi? Si il ne serait-ce qu'un seul champ n'est pas renseigné ici, on va nous dire que de renseigner tous les champs. C'est ça? Ok. D'accord. Donc, ça fait un. On a déjà réglé ce problème-là. S'il y a un if, il y a un else. Donc, ça veut dire quoi? Si tout n'est pas renseigné, le contraire de si tout n'est pas renseigné, c'est quoi? Le contraire de si tout n'est pas renseigné. Voilà, donc else, ça veut dire quoi? Else, on va dire quoi? Else, Else quoi? Non, else, tu n'as plus besoin de dire ça. Else, message box. Message box. Point, show info. Attention, vous êtes bien enregistré. Vous êtes bien enregistré. Ok. Maintenant, vous allez voir. Ok, on fait comme ça. C'est ça? Donc ici, si on n'a rien mis, il met que veuillez renseigner tous les champs. C'est ça? Ok. Donc maintenant ici, on met ça, 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 on met ça. Il doit nous donner quel message? Vous êtes bien enregistré. En cliquant sur Save d'abord. On clique sur Save, il nous donne quoi? Veuillez renseigner tous les champs. Est-ce que tous les champs sont renseignés? Non, il y a username. Voilà, donc username, vous avez vu maintenant, vous avez été bien, voilà, bien enregistré. C'est bon. Maintenant, nous voilà ce qu'on veut. On va écrire vous avez été bien enregistré, mais
en mettant le nom de la personne. En mettant le nom de la personne. Donc, comment on va faire ça maintenant? Ça, c'est le dernier exercice que je vous donne. Ici, si on arrive, si vous avez dit qu'il a été enregistré, c'est que vous avez son nom. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avec get là, vous pouvez faire ça. Puisque get permet d'avoir la valeur qui a été enregistrée dans le champ. Donc tout simplement ici, vous allez faire, ici on ne doit pas mettre attention, non, on doit mettre information, c'est ça? Attention, c'est pour dire que c'est pas bon. Information, c'est ça? Félicitations, vous avez bien réussi. Voilà, félicitations, information, je sais pas, quelque chose comme ça. Ok, c'est pas ça. Ici, nous, on veut que le nom de la personne, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ici, là, on va prendre un exemple concret. Donnez-moi un name, on va mettre quoi? Donnez-moi un nom. Malik. Malik, c'est ça? Malik. Ici, là, on peut augmenter la taille de la police là, dans les champs. Là. Regardez ici. La police. Ici, j'ai fait ça juste tout simplement. Ici, de toute façon, vous avez mis font là. Vous avez vu, voilà, font ici, Arial, tout ça. Ça aussi, ça peut être ajouté à ça. Ici, au champ, là. Vous pouvez mettre la même chose ici, là, pour augmenter la taille de la police. Si la police, là, vous trouvez que c'est trop petit, c'est bon. Donc, c'est juste un exercice pour aller un peu plus vite. Donc, ici, vous avez dit quoi? Malik, c'est ça? Malik, prénom, bon, nom de famille, quoi? Traoré. Hop là. Traoré, c'est ça? Et puis, username. Username, c'est le nom qu'il va utiliser pour pouvoir se connecter. Donc, on va comme ça, appeler ça comme ça, MT. Voilà, on va appeler ça MT comme ça. MT. MT10, ok. C'est ça? Maintenant, son mot de passe, c'est lui-même qui met. Vous voyez, quand on tape le mot de passe, on ne voit pas. Nous, on a crypté ça. Donc, on a tapé son mot de passe, il retape le même mot de passe, c'est ça. Si les deux mots de passe ne sont pas la même chose, on va lui dire, tout ça on peut gérer. On va dire que si les deux mots de passe ne sont pas corrects, tout ça on gère. C'est nous qui gérons ça. On va dire quoi? C'est parce que le temps presse. Sinon, dans le if là encore, on va dire quoi? Si toutes les valeurs, si tous les champs sont renseignés, il n'y a pas de problème. Maintenant, si tous les champs sont renseignés et que le mot de passe 1 et puis le mot de passe 2 ne sont pas la même chose, on va dire que veuillez vérifier. Ouais, on va dire quoi, mot de passe, les deux mots de passe ne sont pas identiques. Tout ça, on peut gérer. Ce n'est pas un problème. Puisqu'on a déjà la valeur qui a été saisie ici, là. Donc, on peut gérer ça. C'est le développeur de l'interface graphique là qui gère tout ça. Lui, il met toutes ces fonctions là. Maintenant, le back-end là, si lui a besoin d'insérer des trucs dans la fonction là, la fonction est déjà créée. Donc, lui, il met ça. Mais en principe, tout ce qui est interface graphique doit pouvoir être géré par le développeur front-end, c'est ça? Donc, tout ce qui est interaction entre l'utilisateur et l'application, c'est vous qui gérez. Les données qu'il envoie, où les données doivent être envoyées. Vous préparez les champs pour pouvoir envoyer les données. Mais les fonctions qui doivent envoyer les données, tout ça, vous préparez ça. Mais les données elles-mêmes, où elles doivent être enregistrées, c'est le back-end qui s'occupe de ça. Donc, c'est bon, on va faire ça encore. On met ça. On met ça. OK. Donc, normalement, si on appuie ici, il va quoi? Vous avez été bien enregistré. L'ami, vous avez été bien enregistré, non. Mais nous, on ne veut pas qu'ils mettent seulement vous avez été bien enregistré. Nous, on veut qu'ils mettent non, Malik, vous avez été bien enregistré. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne reste plus assez de temps. Ici seulement, il suffit de mettre. Je vous montre un exemple peut-être ici comme ça. Le get là, ça permet d'avoir quoi? Ce qui a été saisi dans le champ, non? Donc, voilà. Donc, vous devez utiliser et quoi? Et dès le programme. C'est où même? C'est ici. Donc, ici là, vous devez mettre quoi? Vous devez mettre ici là, votre et get là d'abord.
qui va porter le nom du monsieur et puis dit que ça va mettre comme ça, Malik, vous avez été bien enregistré. Donc ici là, comment mettre Malik ici là? Bien sûr avec et quoi? Il est. Est-ce que c'est name? C'est Malik qui était premier, non? Oui. C'est et quoi? Non, c'est valeur name. Voilà. C'est bon? Ok. Donc maintenant, quand vous allez cliquer, il va- le temps presse, hein. De toutes les façons, vous avez déjà vu l'idée. Je pense que vous avez vu le nom qu'il a mis. Regardez le nom que j'ai mis ici là. Est-ce que vous voyez bien? Ici, je vais mettre un peu. Regardez, quand je mets là, le nom est un peu collé. Donc, je mets un peu d'espace ici pour que ça soit séparé. Il va aller un peu plus vite pour que vous voyez. Vous avez dit quoi? C'était quoi? Malik, non? Malik, Malik. Et puis le reste là, il met blablabla pour que vous compreniez. Nous, c'est pour voir qu'il va afficher Malik, c'est ça? Donc, je fais OK. Vous avez vu, Malik, vous avez été bien enregistré. Ici, il met Marc ici. Marc, c'est ça? Il va mettre quoi? Marc, vous avez été bien enregistré. C'est bon? Voilà. Maintenant, ça fait un. Il y a la deuxième fonction qu'on n'a pas fait avec ça. On a dit quoi? Lui, il doit quoi? Annuler, quand c'est-à-dire annuler tout ça. Annuler tout ça. Donc, lui, il est très simple. Pour faire ça, lui, il marche avec le bouton là. OK. Donc, on va créer une autre fonction ici. Puisque les champs qu'on va utiliser là sont toujours dans la grande fonction là. Ici, on pourrait mettre une classe. On fait classe et puis on met des fonctions. Moi, les classes là, je préfère toujours encastrer des fonctions parce que ça me permet de mieux voir mes trucs. Donc ici, je me mets là encore, puisque la fonction, là, c'est dans ça, je vais mettre, comment je vais appeler la fonction? Commande. Bon, ok, je peux créer la fonction d'abord avant de l'appeler, c'est ça, c'est pas bien grave. Donc ici, je vais mettre dev, on va mettre quoi? Cancel, tout simplement. Cancel, c'est ça? Ok. C'est bon? Maintenant, qu'est-ce que lui va faire? Lui, il va prendre tous les et là, les et qu'on a créés là. Il les met à zéro. Pour mettre à zéro, là, on dit quoi? Zéro là, c'est 2 points, non? Et non. Et comment on appelle ça? Gaming. Comment on dit ça? C'est ça, non? Ok. Donc ici, pour pouvoir mettre une valeur à zéro, regarde ce qu'on fait. L'autre là, c'était get. Ça là, c'est set. Set, ça veut dire mettre, régler. Donc ici, tous les là, c'est-à-dire que toutes les valeurs, tous les noms qui ont été, comment on appelle ça? Tout ce que vous avez, les variables là, les textes variables, texte variable des champs là, vous les mettez tous à 7, je n'ai pas encore fini. Vous 7, ça veut dire quoi? Régler. Régler A, régler A, régler A. Ok. Ici là, je n'ai pas dit à quoi je règle. Donc moi, je vais dire quoi? J'ai réglé ça à espace. Ça, c'est quoi? Rien. C'est-à-dire,
espace vide, espace vide, espace vide, espace vide. Donc maintenant, j'appelle la fonction ici. On appelle la fonction avec Commande. commande. Donc la fonction s'appelle comment? Cancel, Commande c'est ça? cancel. Donc cancel. C'est bon? Ok. On va aller vite. Donc, bêtement, on va mettre des informations dans le champ. C'est bon? Si j'appuie ici, tout est parti. Ok. Donc, si vous avez bien compris, si je mets ça, et je mets ça ici, je mets ici 6. Si je veux que dans chaque champ, il soit affiché 0, 0, 0, 0, qu'est-ce que je fais? Je veux que si j'appuie sur cancel là, ici, si je mets ça comme ça, est-ce que vous comprenez? Je veux que si je clique sur cancel là, On met 0, 0, un billet. voilà, c'est ce que ça veut dire 0. C'est que vous mettez là, ça veut dire quoi? Que remet les valeurs du champ à cette valeur-là. Donc ici, si on fait ça, si on clique sur le bouton là, bon, on enlève pour lui là comme ça. Le premier champ, il n'y aura rien dedans. Le deuxième champ, il y aura S, 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 et puis il y aura ça ici. C'est ça? C'est ce que ça veut dire. C'est nous-mêmes qui avons dit ça. C'est juste pour vous faire comprendre ce que ça veut dire. Même s'il n'y a rien dedans, hein, supposons, voilà, lui, je vais le laisser, il ne va rien mettre dedans. Donc, si je clique ici, là, les valeurs que j'ai mis là, ce sont ces valeurs-là qui vont revenir ici. C'est moi qui ai dit que je veux que ces valeurs-là soient dedans. Alors, moi, je vais nettoyer. Donc, comme moi, je vais nettoyer, je ne mets rien dedans. C'est bon? Voilà. Donc, ça nous évite hein, d'effacer, comme on appelle, effacer souvent les champs là, ça peut être beaucoup. Vous devez reprendre l'enregistrement ou vous devez faire quelque chose comme ça. Donc, vous nettoyez toutes les informations en un seul clic ici, en faisant comme ça. Clic, c'est parti. Ici, quand vous cliquez, il vous dit que c'est comme ça, et comme ça. Ici, là, ça, on peut gérer ça. Regardez. Quand vous cliquez ici, le temps ne nous permet pas. Quand vous cliquez ici, vous voyez que cette fenêtre-là revient, non? Celle-là. On peut la bloquer, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'elle s'affiche. Une fois on est ici, celle-là ne doit plus s'afficher. C'est-à-dire ça. Mais en général, ça, c'est notre fenêtre principale. Donc, voilà. C'est juste un petit truc. Sinon, on peut dire quoi? Si on clique ici, que celle-là ne s'affiche plus. Ce n'est pas un problème. Donc, ici, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On a déjà ici l'inscription. On ouvre une fenêtre qu'on peut renseigner. On peut envoyer les... Ici, sinon, on clique sur ça, les informations s'en vont. Maintenant, nous, on s'en fout de comment les informations doivent partir. C'est la base de données qui gère ça. Lui, quand il doit créer sa base de données, il nous demande la fonction save là. Et où? S'il ne voit pas ça dans le code, la fonction save, nous, on appelle, puisqu'il y a un document qu'on fait. Quand on écrit le code, il y a un document qu'on met à la disposition avec les commentaires pour dire que telle fonction, c'est ça, lui il fait ça. Lui il regarde ça et ok, lui il ne va pas revenir faire le bouton save là encore. Lui il sait que c'est le bouton save là qui va envoyer les informations dans la base de données. En fait, l'application est une architecture, il y a un plan, il y a un squelette, il y a un cahier de charges. Donc lui il vient, il regarde la fonction, ok, la première information qu'il doit renseigner ici, le premier tableau qu'il va créer ici, c'est le tableau qui va s'appeler New User Registration. Il crée son tableau, il sait que dans le tableau, il doit avoir un ID, il doit avoir tant. C'est lui qui gère. Nous seulement, on lui dit que ok, les informations que vous allez enregistrer, ça, si vous cliquez sur ce bouton-là, ces informations-là vont aller où vous voulez que ça aille. C'est fini. Si vous n'avez rien mis dedans aussi, il va vous dire que vous n'avez rien mis. Maintenant, quel type d'information on doit mettre dans chaque champ? S'il y a lieu de faire ça, c'est nous qui devons faire ça. Il va dire, OK, dans le premier champ, c'est un string je vais mettre. Dans le deuxième champ, c'est un string. Mais le reste là, où il y a le numéro de téléphone, je ne veux pas que ça soit un string. Je veux que ça soit quoi? Un integer. C'est juste un exemple. Ou bien le password, là, on peut gérer. Mais lui-même, il peut gérer ça dans la base de données. Ça n'a rien à voir. Il a déjà le champ, c'est lui qui crée la base de données. Il va dire que les informations dans le name là, je les transforme ça en integer, je les transforme en réel, en les enregistrant. Lui il peut gérer ça en code. C'est bon? Donc nous voilà en général de façon claire comment est-ce que le truc se présente. Ok, peut-être la seule chose qu'on peut créer ici maintenant, c'est de mettre quoi?
Puisque nous, on n'a pas de base de données en tant que telle. C'est ça? On va dire quoi? Si on met le mot de passe ici comme ça, le nom et puis le mot de passe, si les deux sont corrects, c'est ça, et qu'on clique sur le bouton OK là, on va nous dire quoi? Bienvenue, le nom qui est là. Ça, c'est simple aussi. Je pense qu'on peut faire ça puisque on a déjà la possibilité de faire ça. Ça, c'est une autre fonction encore qu'on va créer. Et ça, on n'a pas besoin de créer cette fonction sous celle-là, puisque les logins et trucs là sont où? Sont ici. C'est eux, ils sont là. Voilà, où est inscription? Non, bouton inscription. Tout ça. Voilà, le voilà ici. Donc ici, ce qui veut dire que c'est avant là qu'on peut créer notre fonction. Donc, cette fonction, on va l'appeler comment? On va appeler ça identification comme ça. Identification. Identif. OK. Donc, on fait comme ça. Qu'est-ce que la fonction là va faire? La fonction là va tout simplement nous dire que ça, nous, on donne un exemple hein, au développeur qui a fait la base de données. Mais lui, il ne va pas vérifier ces informations avec ce qui est écrit ici, mais les informations vont être vérifiées avec les valeurs qui seront enregistrées au préalable. Mais nous, pour la démonstration, on va dire quoi? Puisque ici, là, ici, OK. Tu vois que ici, où est notre entry là? Notre entry, là, il y a le temps qui presse que je regarde déjà. Où est notre entry de login là? Voilà. Voilà, log là. Tu as vu qu'ici, on n'a pas mis de texte variable, non? Donc, on doit mettre texte variable ici d'abord, puisqu'on n'utilisait pas d'abord. Maintenant, lui, on va appeler ça E quoi? E log comme ça. E log. C'est ça? OK. Et puis, l'autre là, c'est password, puisqu'on vérifie avec les deux. Donc, et puis l'autre là, text variable, il serait égal à quoi? Et passe. Et passe. Tout simplement. Et passe W si tu veux. OK. Tu vois que ça souligne parce que on les a pas créés d'abord. On est venu dire qu'ils sont égaux à quelque chose. C'est ça? Donc, on va les créer avant la fonction elle-même ici. C'est ça? Donc, on vient. Le premier, c'était quoi? Et log. Et puis, l'autre, c'est et quoi? Et passe. W, c'est ça? Donc, ici, on doit définir qu'est-ce qu'ils sont. Ici, là. Si c'est des strings, si c'est des integers, vous devez dire. Parce que c'est des valeurs qui seront saisies après. On ne sait pas ce que l'utilisateur va saisir. Donc, au préalable, nous, on doit dire, on doit s'attendre à quel type de variables. Donc, voilà, des strings. Donc, si ce sont des strings, voilà comment on les déclare. On va mettre ici. String var, c'est ce qui veut dire variable string, c'est ça? Si c'est integer, vous écrivez string comment on appelle? Voilà, integer var, merci. Il y a la fatigue qui se fait sentir déjà. Donc, les deux, ce sont des strings, ce sont des chaînes de caractères. C'est ça? Vous avez vu qu'il n'y a plus de problème. Donc, ici, on va dire quoi? Merci. Il faut faire un if. If quoi? If, puisque c'est un test, nous, on veut faire. If, là, il faut que nous, on donne log.get égale à quoi? Là, nous, on met un nom. Peut-être nous, on va mettre root comme ça. Root qui veut dire racine. Si elle est égale à root, ou bien, on va mettre user comme ça. OK, si on veut faire un truc, c'est user. Bon, mettons, OK, root. C'est ça. Et, là, on fait un et. Et quoi? C'est juste pour le test. Mais celui qui va faire la base de données, lui, il ne va pas prendre ses valeurs. Lui, il va dire qu'on doit vérifier les valeurs dans la base de données là-bas. Nous, c'est juste pour lui montrer la logique. Si, on dit quoi? Si E get là,
égale à route, c'est ça? Password, Et puis, et password get égale à quoi? Non, pourquoi route? Tu peux mettre, c'est si tu veux, tu mets route, mais moi je vais mettre autre chose, sudo comme ça. C'est juste un nom. Donc, ici, comme ce sont des strings, il faut forcément mettre ça comme ça. Si vous écrivez ça en minuscule, vous écrivez l'autre en minuscule. C'est vous qui avez dit non. Vous dites que si ça là égale à route, si le login est égal à route, et puis le password égale à quoi? Sudo, on fait quoi? On va lui donner un message pour dire quoi? Bienvenue. bienvenue, monsieur Tam. Non, pas monsieur Tam. Vous allez avoir monsieur Tam. Oui, monsieur, mais là, il va afficher le nom qui est route. On va dire quoi? C'est le message là qui est là, non? Voilà, on va prendre ça. Donc ici, on va afficher le message là. Vous avez dit quoi? On va afficher quoi? Bienvenue. Bienvenue. Ici, ça sera quoi? Puisque c'est son E là qu'on peut avoir. C'est son E-log là. Le log qu'il va mettre là. E-log, c'est ça? E-log get. Qu'est-ce que j'ai écrit? Et underscore, non. E underscore Vas-y. log. E underscore log get. C'est-à-dire la valeur qui va. On va l'appeler par le nom qu'il va mettre là. E-log. Bien. On a dit quoi? On va mettre ici bienvenue, c'est ça? Bon, welcome si tu veux. Welcome. C'est ça? Ok. Donc maintenant, cette fonction-là, on va appeler ça avec quoi? Avec quel bouton? Avec le bouton connexion. Connexion. Voilà. Donc ici, dans connexion, on va mettre quoi? Commande. Commande. Ah, ça commence à aller. Commande. Et puis le nom de la fonction, c'est quoi? Connexion. Non, le nom de la fonction que vous appelez. On appelle la fonction par son nom. Idemf. C'est indemf, non? Non, peut-être que j'ai mal écrit. J'ai écrit identif. Identif. C'est ça, non? C'est bon? Ok. Donc, voilà. En principe, maintenant, ok. Ici, on n'a rien mis, il n'y a pas de problème. Donc, on met n'importe quoi. Si on met n'importe quoi, il ne met rien. Puisque ce n'est pas ce qu'on lui a demandé de mettre. C'est ça? C'est bon? Donc, on a dit quoi? Que le mot de passe doit être root. Et le login doit être root. Et puis le mot de passe doit être sudo. Donc, vous avez vu, il met welcome, root welcome. C'est ça? Ok. Donc maintenant, c'est qu'ici là aussi, on peut gérer quelque chose. On va dire quoi? Si ce ne sont pas ces informations-là, qu'est-ce qu'on lui dit? On va lui dire de s'enregistrer. Ça veut dire qu'il ne connaît pas, il n'a pas d'accès. Donc on va dire quoi? Else. Else quoi? Là, ça serait un warning maintenant. Le warning, c'est quoi? Show warning. On ne va pas trop taper, on a déjà ça quelque part ici. Show warning. On va lui dire quoi? Veuillez vous enregistrer. Vous voyez un peu, c'est juste pour, au fait, le rôle du développeur front-end, c'est de créer une application agréable à voir d'abord, mais aussi interactive. L'application doit pouvoir communiquer, ou du moins l'utilisateur doit pouvoir communiquer avec l'application. L'application ça doit être interactif, tu vois. Tu fais ça, c'est pas bon, on te dit non, c'est pas ce que tu dois faire. Tu as fait ça, c'est bon, oui, on te dit tu as bien fait. Tu avances, on te dit tu avances. Tu peux aller en arrière, on dit appuie sur la flèche back, next, tu vois, non? Tout ça, ce sont des indications. À gauche, non, suivant, précédent, euh, annulé, confirmé. C'est des indicatifs c'est des indications qu'on vous donne. Et à côté des indications, quand vous suivez les instructions, on vous dit que vous avez bien fait. Quand vous ne faites pas bien, on dit que vous avez mal fait. C'est la pluie. Donc, ainsi de suite. C'est un peu ça. Maintenant, ici, quel message on va donner? Voilà le message qu'on va donner. Attention. C'est ça? On va dire quoi? Attention. Veuillez
veuillez-vous, inscrire. veuillez-vous inscrire. C'est tout. Voilà, veuillez vous inscrire parce qu'il n'a rien mis. S'il met quelque chose aussi qui n'est pas correct, qu'est-ce qu'on doit avoir? Veuillez vous inscrire. Maintenant, s'il met route et puis il met sudo, on va lui dire quoi? Félicitations. On va dire quoi? Welcome, route, welcome. C'est ça? Ok. Maintenant, et si j'écris comme ça, il va me dire quoi? Welcome. Pourquoi welcome? C'est route et puis l'autre route, c'est pas la même chose. Ça, c'est majuscule. Donc, c'est bon? Et puis, vous voyez qu'il y a un son ici. Quand c'est une lettre, il y a le son de la lettre. Là, c'est l'application, c'est pas l'application qui gère ça, mais plutôt le système d'exploitation. Ici, vous voyez quand on va mettre des informations correctes ici, c'est ça. Ici, route comme ça, sudo, c'est ça. On fait connexion. Il y a le bruit qui est là, et puis il y a le symbole qui est là. Donc, ça, c'est I. Et quand c'est pas bon, c'est un triangle. Ça, c'est pas nous qui avons mis ça, hein, c'est le système d'exploitation qui gère. Et puis cette fenêtre-là, nous, on ne peut rien faire, on ne peut pas l'agrandir, on ne peut pas la diminuer, on ne peut rien faire. C'est le système d'exploitation qui gère ça. Maintenant, si vous trouvez que la fenêtre est trop petite, tout ce que vous pouvez faire, c'est d'augmenter ici, là, le message qui est là. Est-ce que je me fais comprendre? Plus le message est grand, mieux la visibilité, il y aura, vous avez vu, j'ai mis n'importe quoi dedans pour que vous voyez. Si vous voulez que vous trouvez quelque chose de plus, vous avez vu quand le message est court, c'est pas trop beau à voir. Donc, vous élargissez comme ça, de sorte à ce que ça soit plus intéressant. Ici, par exemple, vous pouvez juste mettre, veillez vous de temps en temps. C'est bon, on se comprend. Voilà. Donc, je pense que tous les boutons que nous avons créés, on a associé des fonctions ou du moins des fonctionnalités à chaque bouton. C'est ça. Ça, le premier bouton qu'on a créé ici permet d'appeler une fonction et tous les boutons appellent des fonctions. C'est ça. Ici, le premier bouton nous permet de créer, c'est quoi? Un formulaire d'enregistrement. Et dans ce formulaire d'enregistrement, ce bouton-là permet d'annuler les informations saisies dans les différents champs. C'est ça. Et celui-là permet d'enregistrer les informations saisies si tous les champs sont renseignés. Si les champs ne sont pas renseignés, on a un message d'alerte qui nous informe que nous devons renseigner tous les champs. Si cela est fait, si tous les champs sont renseignés, comme dans ce cas ici, les champs sont renseignés, on nous informe que le nom qu'on a mis ici, peut-être qu'il sera comme ça, on va nous dire que voilà, Kalilou, vous avez été bien enregistré. OK. Pour nous, infini dedans, comme on le dit dans le français ivoirien. Le reste là, c'est la base de données, c'est lui qui va faire la base de données qui va gérer ça. Maintenant, si nous on est full, toujours est-il que même si on est full, on fait l'interface d'abord, on finit de faire tout ça, et puis maintenant on commence à rentrer dans la base de données. Donc ici, regardez, les informations que nous on met ici là, c'est juste à titre d'exemple, hein, quand on met route et puis sudo ici. Peut-être si moi j'ai créé une application, je peux mettre ça là-dedans. Là, pour accéder à mon application, moi-même, je n'ai pas besoin de passer par la base de données. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin d'être inscrit. Parce que ça, dans le code, moi-même, j'ai mis ça. Si je viens, je n'ai pas besoin d'être enregistré pour pouvoir utiliser moi-même mon application. Si j'ai fait ça, c'est que ça a servi à quoi j'ai codé. Donc, je dois avoir un code pour moi-même. Si je mets ça dans le login et puis mot de passe, j'ai toujours accès à l'application. À part ce code que moi-même, je ne partage pas ça avec quelqu'un. Vous voyez? Et puis maintenant, les autres, pour pouvoir utiliser l'application, doivent s'enregistrer. C'est comme le propriétaire de Facebook. Peut-être qu'il a la possibilité d'aller sur n'importe quel, je dis n'importe quoi. Donc, juste pour vous dire, pour montrer que c'est moi qui maîtrise l'application, donc je me donne une porte dérobée quelque part. Si je mets ça là et que je garde ce code-là, chaque fois qu'on va mettre route et sudo, on aura accès à la plateforme.
Parce que c'est moi qui ai mis ça. Si je ne vous dis pas, vous ne saurez jamais que ça, c'est le mot de passe par défaut. Maintenant, les autres, pour pouvoir utiliser, ils doivent s'inscrire en mettant eux-mêmes les mots de passe que moi aussi, je ne peux pas connaître. Voilà, seul celui qui a fait la base de données, s'il rentre dans la base de données, il peut voir les mots de passe qui ont été saisis. Et même ces mots de passe qui sont saisis dans la base de données, on peut les crypter. De sorte à ce que même celui qui a créé la base de données, s'il accède à la base de données, il ne peut pas voir le mot de passe. Il va voir, mais c'est crypté. Vous savez ce qu'on appelle crypté, non? Si lui, il a écrit sudo, au lieu d'écrire sudo, il va mettre des arrobas, il va mélanger. Voilà, voilà. C'est ça. OK. Donc, sur ce, je pense que la balle est dans votre camp. Le code, il n'y a pas de problème. Donc, après avoir fait toute l'interface, maintenant, là, on rentre. S'il y a d'autres choses à faire, on peut ajouter encore, mais s'il n'y a pas grand-chose à faire, on rentre maintenant dans la base de données avec SQL. Là, on vous montre comment il faut créer les tableaux d'abord là-bas. Parce que là-bas aussi, eux, ils ne viennent pas directement sur le code. Ils préparent les tableaux, ils connaissent toutes les informations qu'ils doivent enregistrer. Ils organisent les données. Ici, par exemple, si je prends la petite application, il sait qu'il a besoin peut-être d'une seule base de données. C'est quoi? Le nom, c'est-à-dire les informations de l'utilisateur. Tout ce qui. Donc, il crée un petit tableau d'abord, comme ça, comme un tableau Excel où il va même nom, prénom, dans ça. Lui-même, il crée ça, la base de données, sans même notre application. Seulement. Quel package? Oui, oui, lui-même il fait ça. Il connaît déjà, il dit, quand il voit la. Puisque c'est la création de l'application, c'est une suite. Il y a un côté base de données, puis un côté interface graphique. S'il voit l'application qui défile entre les fenêtres là, il voit quelles sont les informations dont on peut avoir besoin. Donc lui, il crée son tableau en fonction de ça. Il a fini de créer le tableau, non? Lui, il a créé son tableau. C'est lui qui doit maintenant pouvoir écrire des fonctions qui vont enregistrer les informations dans les différents champs. S'il ne peut pas faire ça, quelqu'un peut être aussi front-end, mais qui maîtrise un peu. Lui, il ne peut pas créer le tableau. Mais s'il y a un tableau qui est créé, lui peut avoir la capacité d'enregistrer des informations. Ce qui n'est déjà pas logique. C'est comme si vous dites un moniteur, vous me dites qu'il y a un moniteur qui ne sait pas conduire. Bon, c'est la même chose. Voilà. Donc, si on est moniteur, ça veut dire qu'on sait déjà conduire. Voilà. Donc, lui, il crée son tableau. S'il sait créer les tableaux, il doit pouvoir enregistrer. Sinon, on crée les tableaux. Pourquoi? C'est pouvoir enregistrer les données. Donc, il doit pouvoir créer des données. Peut-être que lui, comment il faut faire les widgets, comment faire ceci, ou peut-être même il sait créer les widgets, mais lui, il ne s'est pas trop mis dans ça, il ne s'est pas fait ça aussi joli que ça. Tu comprends? Donc, lui, ce n'est pas son truc. Lui, c'est de traiter les données. Voilà, ou bien vous avez votre application, vous venez lui dire, OK, il va organiser la base de données pour vous, pour que vous puissiez faire ça. Il y a des gens qui savent bien faire ça, mais ils ne savent pas bien manipuler la base de données, ils ne savent pas bien créer, ils ne savent pas. C'est comme, comment il faut le dire. Est-ce qu'un maçon doit être forcément fort dans la décoration? Lui, il s'est construit, c'est fini. Mais il y a des gens qui sont spécialistes dans la décoration interne même. Il y a des gens qui sont maçons, mais ils ne savent pas faire la peinture. Il y a des gens qui sont peintres, font la maçonnerie. C'est un peu ça. Il y a des gens qui sont bien spécialisés dans d'autres domaines. Il y a des gens aussi qui peuvent se débrouiller un peu dans tout. Voilà, peut-être qu'il peut se débrouiller un peu dans tout, mais il se fait accompagner par des spécialistes dans certains trucs. Donc, si tu es bien fait, ton domaine, tu maîtrises ça mieux. Si on te donne un peu de l'autre côté, tu peux te débrouiller. Voilà, c'est un peu ça. Donc, sur ce, je pense qu'on va s'arrêter là.